Bon les gars, on y va, on bombarde de nouvelles informations sur le dossier Kylian Mbappé, les postos. Donc comme vous le savez, Florentino Pérez a réagi, comme quoi le PSG a répondu à l'offre du Real Madrid de manière grossière. Mais le Real Madrid estime que 160 millions d'euros est le bon prix pour Mbappé. Ils estiment être en position de force et attendent un appel du Paris Saint-Germain pour discuter. En outre, les mots de Leonardo n'ont pas été appréciés du côté du Real Madrid. Donc une prolongation de courte durée pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est une chose impossible et à écarter, surtout après les événements actuels. Ça a été proposé en mars dernier, mais Kylian Mbappé a refusé. C'est-à-dire qu'en plus de toutes les propositions que Paris a faites, c'est-à-dire jusqu'en 2025, 2026, 2024, Mbappé a même refusé une prolongation de contrat jusqu'en 2023. Le temps que Paris anticipe peut-être son départ en 2022 et puisse trouver un remplaçant à la hauteur de Kylian Mbappé. Donc maintenant, une prolongation courte est désormais impossible, mais de nouveaux éléments viennent d'arriver dans ce dossier. Kylian Mbappé espère que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid trouveront un accord d'ici la fin du mercato. Encore d'autres choses. Absolument, pour le Real Madrid, il faut un départ de plus pour que Mbappé rentre dans les clous de la masse salariale de la Liga espagnole. Donc, un joueur doit partir. Álvaro Odriozola va quitter normalement le Real Madrid. C'est le joueur que le Real Madrid est plus estimé à vendre. Accord entre la Fiorentina et le Real Madrid confirmé par Mario Cortegana pour Álvaro Odriozola. Prêt jusqu'en 2022, le joueur va discuter avec Carlo Ancelotti dans les prochaines heures et prendre sa décision. Donc accord entre le Real Madrid et la Fiorentina pour le départ d'Álvaro Odriozola, annonce aussi Fabrizio Romano. Le joueur doit maintenant décider s'il veut quitter le Real Madrid pour rejoindre la Fiorentina et la Serie A. Et pour que Mbappé ait une place dans l'effectif du Real Madrid cet été, un joueur doit s'en aller en raison de la limite maximale de joueurs inscrits selon la presse espagnole et Sergi Valentin. Donc voilà, c'est très clair. Donc si Odriozola part, Mbappé normalement quittera le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Sinon, Florentino Pérez n'aurait pas anticipé un départ de plus. Parce que normalement, le départ de Odriozola n'était pas vraiment dans les plans pour cet été. Donc maintenant, je pense qu'il partira. Maintenant, c'est à lui de décider. Apparemment, Carlo Ancelotti ne compte pas réellement sur lui pour une place de titulaire cette saison. Donc voilà. Donc il y avait une certaine condition, mais pour qu'un transfert se fasse aussi vite, ça veut bien dire qu'il se passe des choses. Mbappé a demandé clairement au Paris Saint-Germain de trouver un accord avec le Real Madrid pour son départ. Maintenant, c'est vrai que le Real Madrid est en position de force, parce que quand tu vois les propos de Leonardo, quand il dit que Kylian Mbappé nous a promis qu'il ne partirait jamais libre, il lui reste 10 mois de contrat. Donc c'est vrai que Paris n'est pas vraiment en position de demander un prix. Même si on sait que Paris a un orgueil, surtout à Doha, surdimensionné, et que pour eux, 200 millions d'euros, c'est une goutte d'eau. Mais après, on comprend ce que veut dire le Real Madrid. Quand le Real Madrid estime que 160 millions d'euros, c'est le bon prix, c'est pour faire croire au Paris Saint-Germain qu'ils sont dos au mur. Le problème, c'est que Florentino Pérez doit comprendre que Doha et Qatar Sport Investments, dit QSI, n'aiment pas être dos au mur. Donc Paris va demander beaucoup plus que 160 millions d'euros. Mais je pense qu'un accord pourrait être trouvé aux alentours de 200 millions d'euros. C'est dans l'intérêt du Paris Saint-Germain, c'est dans l'intérêt du Real Madrid, c'est dans l'intérêt de toutes les parties. Voilà, tu ne peux pas laisser partir Mbappé libre. Donc les informations vont vraiment filtrer et s'enchaîner vraiment dans les prochaines heures, les postos. Donc les mots et la conférence de presse, enfin surtout l'interview de Leonardo donnée à RMC Sport n'a pas du tout été appréciée à Madrid. Apparemment, la réponse de Nasser et de Leonardo en interne, après la première offre du Real Madrid, ça a été apparemment des mots très crus. Donc on va pas les répéter, mais voilà. Donc maintenant, si un transfert se fait aussi vite, tout indique qu'Odriozola part pour la Fiorentina. Cela ouvrirait maintenant la place à Mbappé, puis l'équipe et le transfert serait finalisé. Donc voilà, l'histoire est en marche, le transfert est en marche, mais surtout l'information principale de cette vidéo, c'est que Mbappé a clairement demandé à la direction parisienne de trouver un accord très rapidement avec le Real Madrid. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre d'accord, mais je pense que faut que le Real fasse attention, parce que je pense que du côté du Paris Saint-Germain, le départ de Mbappé, s'il y a réellement départ,
va être très dur à digérer. Leur ego va en prendre un sacré coup. Et moi, je vais vous dire la vérité, ça m'emmerde réellement que Mbappé s'en aille. Mais quand un joueur ne veut pas rester, il faut vraiment s'en séparer. Comme le fait les autres clubs européens. Les grands clubs européens, c'est ce qu'ils font. À l'instar du Real Madrid. Varane ne voulait pas prolonger, ils l'ont vendu. Ramos ne voulait pas prolonger, ils l'ont laissé partir. On se rappelle de Cristiano Ronaldo en 2018. Cristiano Ronaldo en 2018, il venait de remporter 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid, 2 ballons d'or d'affilée. Il n'a pas voulu prolonger, il a fait un petit peu des manières, et malgré que ce soit Cristiano Ronaldo, Florentino Pérez l'a vendu à la Juve à 33 ans et plus cher qu'il ne l'a acheté. Parce qu'on se rappelle que le Madrid a acheté Ronaldo en 2009 à Manchester United pour 94 millions d'euros. Et 9 ans plus tard, à 33 ans, il le revend combien? Plus de 100 millions d'euros ou 110 millions d'euros. C'est quand même louable. C'est quand même louable. Après, c'est sûr qu'on va pas se mentir. Le Real Madrid a peut-être une stratégie meilleure que celle du Barça, meilleure que celle du Paris Saint-Germain, ça c'est sûr et certain. C'est vrai que tout ne peut pas s'acheter. Tu peux acheter beaucoup de choses avec de l'argent, mais tu ne peux pas tout acheter. Tu ne peux pas acheter l'envie d'un joueur de jouer dans un autre club. Alors moi, je suis dégoûté comme pas possible que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. Encore faut-il qu'il parte, parce que je pense que, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon, il faut peut-être que Paris aussi essaye de trouver des solutions pour peut-être faire rentrer quelques jeunes dans l'effectif. Un mec comme Ismaël Garbi peut peut-être devenir un Mbappé en puissance dans les prochaines années. Allez savoir, on ne sait pas. Chaque joueur, tous les meilleurs joueurs du monde, tous les meilleurs joueurs de l'histoire du football ont bien démarré quelque part. Alors certes, il y en a qui ont plus de talent que d'autres, mais voilà, je pense que Paris devrait partir dans cette aussi optique-là. Mais bon, Paris cherche des joueurs déjà très fiables au niveau européen, tout ça, comme les Hakimi, comme les Donnarumma, comme des joueurs très fiables à leur poste, les Sergio Ramos, Lionel Messi. Voilà, on va pas non plus redire leur palmarès, qui est déjà très 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 fourni. Donc voilà. Donc maintenant, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de gros sous. Et maintenant, avec le départ d'Odriozola, hein, c'était la condition pour que vraiment le Real Madrid s'attaque à Mbappé. Maintenant, le Real va faire une nouvelle offre, peut-être à hauteur de 200 millions d'euros, qui pourrait être acceptée par le Paris Saint-Germain. Mais je pense que si Mbappé s'en va au Real Madrid, ça va être très mal digéré du côté du PSG. Et je pense que d'ici peut-être le mercato prochain, tous les joueurs que va vouloir le Real Madrid, Paris va se positionner dessus. C'est-à-dire que si Madrid veut Pogba, Paris prendra Pogba. Si Madrid veut Camavinga, Paris prendra Camavinga. Si Madrid veut Erling Haaland, Paris prendra Erling Haaland. Je pense que maintenant, le nouvel ennemi du Paris Saint-Germain sera le Real Madrid. Ça a été le Barça pendant 4 ans. Paris s'est bien vengé du FC Barcelone après cette remontada. Il leur pique Neymar 6 mois après. Il leur pique Xavi Simons. Il leur pique Lionel Messi. Ils ont tout piqué au Barça. Et en plus de ça, on s'est vengé cette année en quart de finale de Ligue des Champions en les explosant. En huitième, excusez-moi. En huitième de finale, on les a explosés au Camp Nou. Et on s'est qualifié. Donc voilà. Donc je pense que maintenant, le nouvel ennemi du Paris Saint-Germain sera le Real Madrid. Attention à Pérez, à ses joueurs, parce que je pense que Paris peut-être non seulement va se mettre dans les nouvelles recrues que veut le Real, mais aussi peut-être va s'attaquer un ou deux joueurs du Real Madrid. Attention, parce que je pense que ça va pas être digéré. Donc voilà les postos, les dernières infos sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a demandé au Paris Saint-Germain de négocier et de trouver un accord avec le Real Madrid le plus tôt possible pour pouvoir quitter le club et rejoindre l'Espagne. Et voilà les postos, donc rendez-vous dans quelques heures dès qu'il y a des nouvelles infos. Mais Mbappé au Real Madrid, ça chauffe très clairement. Tchuss.